Si il n'y a pas de touche, ça vaut le coup de contrôler la ligne de manière différente. Faire ce type de présentation, si vous n'avez pas de touche au bout de 10-15 minutes, ça peut enclencher les touches. Pour la deuxième astuce, le contrôle de ligne. Le contrôle de ligne est une des choses les plus importantes. Et en gros, on va avoir deux choses. Déjà, pêche classique en étang ou en rivière. En rivière, c'est beaucoup plus intéressant. Mais en étang, il y a également un rôle là-dessus. Quand vous avez votre ligne qui est équilibrée, donc juste votre antenne qui sort de l'eau, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, présentez votre ligne de manière droite. Ensuite, balancez votre ligne de plus loin vers un retour, si vous n'avez pas de touche, pour chercher les touches et chercher comment la présentation de lèche doit arriver au niveau du fond pour déclencher le plus de touches possible. Ça, c'est super important. Et des moments, donc généralement on pêche canne en l'air, donc ça veut dire que si on prend la surface de l'eau, on a notre flotteur qui se met en place, donc on a notre fil, notre antenne, notre flotteur, le fil qui tombe avec la plombée et notre bannière. Ensuite, dans la foulée, notre flotteur s'est mis à l'équilibre, hop, notre fil, et on a notre bannière en l'air, forcément qui est rattachée à notre canne. Premier cas de figure, vous laissez cette bannière comme ça dans l'air, tout simplement. Si il n'y a pas de touche, ça vaut le coup de contrôler la ligne de manière différente. Et là, cette bannière, donc on recommence, vous allez la contrôler, fil dans l'eau. C'est-à-dire que vous allez noyer le bout de votre canne. Donc votre canne, vous passez comme ça, juste la pointe du sillon, donc les 10-15 derniers centimètres de votre canne, vous la noyez. Votre bannière va être droite à votre flotteur et ça fera une autre présentation. En étang, il peut même y avoir un intérêt de faire ça parce que souvent dans pas mal d'étangs, il va y avoir un courant de fond. Donc vous avez une dérive naturelle de votre ligne, et bien faire ce type de présentation, si vous n'avez pas de touche au bout de 10-15 minutes, ça peut enclencher les touches. Parce que tout simplement, votre ligne va présenter différemment, elle va être calée, bloquée, et à ce moment-là de la journée, avec les poissons à la hauteur où ils mangent, et par rapport à votre plombée et votre présentation de votre rêche, eh bien ça va déclencher les touches. Ça vaut le coup d'alterner entre votre ligne qui est en l'air et votre ligne qui est calée, avec ce sillon dans l'eau. Parce que ça peut super bien marcher pendant 15 minutes, 1 heure, 2 heures, sillon dans l'eau, d'un seul coup il n'y a plus de touche. On pense que les poissons sont partis et on remet notre ligne sillon en l'air, bannière qui se balade et là ça redéclenche les touches. Il faut vraiment vous dire en permanence et chercher la meilleure présentation. Il faut toujours chercher s'il n'y a pas de touche. Tous les 2-3 minutes, on change. Il y a le placement des plombs, mais cette bannière et ce placement de ligne, ce contrôle de ligne est vraiment super important. Dans beaucoup de cas, il y a 3-4 placements à faire, avec la hauteur des plombs également, mais c'est autre chose, on en parlera dans d'autres vidéos. Et bien, dès que vous avez fait ces 4-5 choses, si ça ne déclenche pas les touches dans les 20 minutes, une demi-heure, c'est que les poissons ne sont pas là. Mais ils peuvent être là et très difficile à prendre. En utilisant ces techniques, et ben ça fait vraiment une différence, tout simplement.